Vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire de création et la naissance de Tijeri Wafa, le leader du secteur bancaire marocain. Alors, cette position, ou bien le positionnement du leader, il est vérifié et consolidé par les chiffres communiqués en 2023. Alors, Tijeri Wafa Bank détient 24% de l'ensemble des dépôts bancaires au niveau de l'économie marocaine, comme il détient 25% de l'ensemble des crédits octroyés. Et pour consolider ce point de vue, on peut observer que le ratio ou bien le ratio de solvabilité qui donne une certaine robustesse de la structure de TGL Workflow, elle est supérieure à la norme. Elle est à l'ordre de 13%, donc que la norme, elle est à l'ordre de 8%. Donc, ce qui consolide et même justifie ce point de vue de point de marché, le poids de TGL Workflow sur le marché, aussi de certaines parts de marché qui est très important pour un leader. Alors, cette vidéo ne va pas s'intéresser vers les leviers financiers on ne va pas s'intéresser vers les chiffres parce qu'on a traité ça donc en plusieurs publications au niveau de LinkedIn, mais on va s'intéresser vers l'idée globale. Donc, pourquoi deux banques qui existaient sur l'économie marocaine à peu près de 90 ans ont décidé de construire ce géant-là en 2003-2004. Pourquoi? Et quelles sont donc les finalités qui ont été visées donc 20 ans plus tôt? On peut s'intéresser vers une petite reprise historique sur les deux banques qui ont constitué Tijani Wafa Bank. En premier lieu, on trouve la banque commerciale du Maroc qui est née en 1911 par le biais de l'implantation de la Banque transatlantique à Tanger, qui devient par la suite une filiale du groupe Crédit industriel et commercial français. Wafa Bank a été créée en 1904 sous la nomination de la Compagnie algérienne de crédit de banque. C'est-à-dire, on a deux entités qui sont très âgées même au niveau de l'économie marocaine, c'est-à-dire à peu près de 90 ans d'existence, de contribution dans l'économie, d'emploi, de pays d'impôts, donc créer une synergie et une forte poids quand même du secteur bancaire au niveau de l'économie marocaine, mais toutefois, il n'y avait pas le puissant dans le secteur. Alors, il y avait donc l'obligation de créer une nouvelle entité. Le 24 novembre 2003, la Banque commerciale de Maroc, la BCM, a procédé à l'acquisition de la totalité des actions d'OGM. Qui est OGM, c'est la holding financière portant certaines participations dont Wafa Bank et aussi une autre entité qui s'appelle Wafa Assurance, dont l'objectif de constituer grâce à une fusion édition entre la BCM et Wafa Bank le champion national de la banque de banque et de finance qui est justifié maintenant 20 ans après ce montage, 20 ans après cette fusion. Ce champion national, c'est le dominant sur le secteur bancaire. Aussi, si on peut vérifier les chiffres de la bourse de Casablanca, on trouve que Wafa Bank dispose de la première capitalisation boursière au niveau de la bourse marocaine. Elle dépasse les 90 milliards de dirhams. Alors, avant de parler sur le protocole, je vais donner donc le panorama de l'opération. Il y avait la BCM, il y avait OGM, deux entités indépendantes, aucune filiale mutuelle ou bien conjointe, aucune participation croisée. Alors, la BCM a procédé par l'acquisition de 100% des actions d'OGM. OGM, elle détenait à la fois 15,54% dans Wafa Bank et détenait à la fois à peu près de 70,5% dans Wafa Assurance. Alors, si on va suivre ce montage, on trouvera que par la suite, euh, la banque commerciale du Maroc ne détenait que les 15,54%. Mais à la fois, Wafa Assurance a eu une participation de 20,84% dans le capital de Wafa Bank. C'est-à-dire, le résultat de ce montage, c'est que la BCM va détenir d'une manière on va dire, direct et indirect, à peu près 36
36,38% de Wafa Bank. C'est-à-dire que le montage opéré par cette fusion-acquisition bancaire ne va pas générer qu'une certaine participation, alors de 36,38%, qui est donc au-dessous même du seuil de 51%, c'est-à-dire il n'y aura pas un certain contrôle exclusif de la BCM sur Wafa Bank. Mais qu'est-ce qu'il va procéder par la suite? On va voir. Alors, le protocole d'accord conclu le 24 novembre 2003 portant sur l'acquisition de Wafa Bank par la BCM avait constitué un changement d'échelle pour la place. Certes, les rassemblements entre ces deux entités sont très forts. Les deux banques ont chacune des filiales qui travaillent dans les mêmes secteurs pour lesquels les synergies opérationnelles pourraient être immédiates, mais au Maroc, où le secteur bancaire a encore son expansion devant lui, il est plus facile de fusionner que dans les marchés mûrs tels que ceux des États-Unis et de l'Europe. Comme on a dit, il y avait un secteur bancaire fort, profitable. Il y avait plusieurs entités, il y avait à la fois la BMC, etc. Mais la BCM, avec une certaine vision de créer un leader sur le marché, il a dû bénéficier d'un autre concurrent ou bien d'une autre entreprise qui opère même dans le secteur bancaire, c'était Wafa Bank. Et pour créer cette synergie, donc Wafa Bank, donc la banque commerciale du Maroc, donc a dû acquérir ou bien absorber l'ensemble des ressources et du réseau de Wafa Bank. Cette opération avait permis l'émergence du premier véritable pôle privé purement marocain par la taille du bilan et du produit net bancaire. Le produit net bancaire, c'est à peu près l'équivalent du chiffre d'affaires dans les sociétés hors sociétés de financement, dans le paysage bancaire marocain, avec respectivement près de 95,84 et 4,75 milliards de dirhams et accroîtra la concurrence entre les différents opérateurs nationaux à capital étranger. Cet ensemble est sans doute l'un des plus grands de l'Afrique. On parle, ce paragraphe-là, il a été extrait d'une thèse d'obtention de doctorat. On va la citer à la fin vers les ressources. Alors, cette thèse, elle était à 2006. Alors, on parle aussi à peu près de 15 ans plus tôt à 2006, donc Tijari Wafa Bank, dans une durée de 2 ans ou bien de c'est 2 ans, bien 1 an et demi après l'opération de la fusion, il a été sans doute l'un des plus grands opérateurs dans l'Afrique. Alors, sans mentionner qu'il était à la fois depuis 2006, donc un acteur fort et avec une part de marché qui est très grande au niveau de l'économie marocaine. Alors, la BCM, grâce à cette fusion, confirmait ainsi sa volonté de créer le champion national du secteur bancaire susceptible d'inscrire l'économie marocaine dans une perspective de rayonnement régional et de compétition internationale. Lors de l'OPA et de l'OPE, déclenché par la BCM, le prix unitaire d'acquisition des actions de Wafa Bank était de 825 dirhams et la parité d'échange était fixée par le projet de fusion comme suit. 8 actions Wafa Bank pour 7 actions de BCM. Alors, c'est quoi un OPA? C'est quoi un OPA? Tout simplement, qu'est-ce qu'on a dit? Que avec le montage qu'elle a fait la BCM et donc il a acquis au GEM, il n'a pu que avoir certaines participations de 36,38% de Wafa Bank. Mais réellement, elle devait prendre la participation de 100%. C'est-à-dire, il y en a un grand reliquat d'actions qui doit être détenu par la BCM afin d'avoir le contrôle exclusif sur Wafa Bank. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout simplement, on va revenir à un autre montage. On va voir que les autres actionnaires de Wafa Bank étaient qui? Étaient en premier lieu, il était en premier lieu Wafa Corp, donc il détenait à peu près de 15,54%. Wafa Assurance avec les 20,84 qu'on a dit, donc c'était le premier montage, mais aussi l'ONA SNI a détenu à peu près de 12,5%. Il y avait aussi d'autres investisseurs ou bien d'actionnaires institutionnels. Il y avait par exemple la CDG, il a détenu 5,36%. Il y avait SONAP
etc. Et donc, il y avait plusieurs autres actionnaires qui détenaient le reliquat des actions, c'est-à-dire la participation restante pour arriver à 100%. C'est-à-dire, donc, la BCM a lancé deux opérations. La première, c'est l'offre publique d'achat, c'est-à-dire, donc, la BCM va essayer de convaincre les autres actionnaires de vendre leur participation ou bien leur titre au niveau de capital à la BCM ou bien d'échanger, c'est-à-dire une offre publique d'échange, c'est-à-dire échanger leurs actions dans Alpha Bank avec des actions dans la BCM qui va se transformer par la suite à Tigeri Alpha Bank. C'est-à-dire il y avait de certaines solutions pour un actionnaire, par exemple, soit de vendre sa participation, d'encaisser le produit de ses cession donc, et aller chercher donc d'autres secteurs ou bien d'investir dans d'autres domaines, ou bien il peut tout simplement échanger ses actions avec les actions de la nouvelle entité ou bien de la PCM et de rester un actionnaire au niveau de la société, mais seulement il y avait un échange de titres. Alors, quand vous avez vu, la parité d'échange était 8 actions de Wafa Bank pour cette action de la PCM. Alors, c'est une parité d'échange qui semble à peu près égale, donc il n'y avait pas un abus de droit des actionnaires minoritaires. Grâce à cette opération de la fusion-acquisition bancaire, ce nouveau pool bancaire désormais dénommé Tigeli Wafa Bank a permis à la BCM de gagner quoi? En premier lieu, une institution rentable et bien implantée dans le pays avec plus d'un million de clients, donc toujours on parle à l'année 2006. Le premier réseau bancaire national avec plus de 460 agences. Une première dans les crédits à l'économie, donc à la base il était 30,10%, donc ça ne reflète pas que le pourcentage de la détention des crédits, donc il a été réduit, donc on parle en 2023 de 24% et on parle à 2006 de 30%, mais la base des clients donc a augmenté, du coup à peu près les 25% maintenant, elle représente un montant plus supérieur que les 30% à l'année 2006. Dans la gestion d'actifs de 33,3% et dans les métiers de la bourse de 51,6%. Donc on parle de certaines gestions d'actifs parce qu'il y en a des filiales de la nouvelle banque qui n'étaient pas seulement dédiées vers la banque de détail, mais il y a aussi la banque d'investissement et la banque de financement qui est dédiée à la gestion des patrimoines des investisseurs ou bien des familles qui sont très riches. Donc, elles délèguent la gestion de leur patrimoine à un certain institutionnel contre une certaine rentabilité annuelle. On parle aussi du métier de la bourse, donc avec les sociétés de gestion. Et d'ailleurs, TGI Bank, c'est la première capitalisation boursière. Et son organe de gestion boursière, il est aussi le puissant de marché parce qu'il détient l'ensemble des opérations de fusion-acquisition et aussi certaines opérations d'OPA ou bien d'OPE qui sont donc qui pèsent beaucoup avec des montants colossaux au niveau du marché. La source donc, qui a alimenté notre présentation, c'était la thèse pour le doctorat en droit, donc je pense université de Panthéon de Paris, de M. Hicham Safiti. Et aussi, donc, avant de terminer, si on veut ajouter quelques informations supplémentaires sur le sujet, on peut dire que donc, le résultat net qui a été réalisé après la fusion était à peu près de 2 milliards de dirhams, donc une évolution de 23%. Donc les titres de la BCM après cette opération, ils ont augmenté de 85,6% en un an. On parle aussi sur une certaine fusion, une certaine fiscalité de fusion qui a été allégée à la fois. Donc on parle sur l'année 2005-2006 si par exemple, euh, j'étais un investisseur, donc personne physique, il y avait une certaine condition d'exonération de mon produit de cession des actions. Il y avait donc le seuil d'exonération était à la fois de 20 000 dirhams en lieu maintenant, elle est de 30 000. Et aussi, il y avait donc la mesure de l'exonération de l'ensemble des donations des actions entre ascendants et descendants. Pour un investisseur personne morale, donc il y avait un certain abattement qui était dédié aux produits de cession en fonction de la date qui sépare la date d'acquisition aussi la date de cession. Et il y avait aussi
un certain donc, exonération totale pour les produits 600, mais avec condition de réinvestir donc la totalité du montant encaissé dans une période de 30, de 3 ans dans des biens d'équipement et d'investissement. Donc, on parle sur certaines mesures incitatives qui étaient à la fois dédiées donc avant l'année 2007-2008 où il y avait donc l'apparition du Code général des impôts, donc c'est-à-dire donc le document unifié donc qui englobe l'ensemble des mesures fiscales en termes d'IR, d'IS, de d'enregistrement, etc. Et je pense que cette présentation était à peu près donc courte et aussi a donné le panorama d'une certaine fusion-acquisition qui a fait naître donc l'un des géants bancaires. Alors pour avoir donc plusieurs aspects techniques en termes financiers ou bien en termes fiscaux, vous pouvez consulter donc la présentation qui est au niveau du LinkedIn en ce qui concerne les fusions et merci pour votre attention.